Bienvenue, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de complètement différent, qui n'est pas très ancienne sur Jamovi, c'est l'utilisation des séries temporelles. Alors vous avez un, un add-on, un add-in, je ne sais pas comment on dit en français, pour ajouter les séries temporelles. Vous avez ici Time Series. Time Series, vous cliquez dessus si c'est pas coché, je pense que ça va pas être coché au début, donc vous cochez ça et vous aurez il va se rajouter ici avec bien sûr une courbe à côté. Alors on va utiliser une base de données qui se trouve dans JASP, donc si vous voulez répliquer les analyses, allez-y, partez sur ordinateur, non, bibliothèque, pardon, et vous allez partir sur Prophet ici. Vous cliquez dessus, vous allez trouver une base de données. Cette base de données correspond aux visites qui ont été enregistrées au site de JASP entre janvier et octobre 2020. Donc ce sont des données réelles qui ont été collectées. Vous avez ici une description de la base de données si vous souhaitez un tout petit peu, bien sûr, savoir de quoi il s'agit. Bon, très simple, regardez, vous avez une colonne avec les dates. Et donc on a 3 éléments pour la date 2020. Le mois 1, le 6 janvier, jusqu'au, alors on est je crois jusqu'au 2020 toujours, mais le mois 8 ou mois 10, le 8-10-2020. Donc on a vraiment beaucoup d'observations et l'idée c'était de collecter des données sur les visites qui ont été enregistrées et puis les actions. On a 2 variables. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo courte sur un peu l'introduction de cette analyse des séries temporelles qui est très intéressante bien sûr, qui nous permet vraiment de comprendre une variable dépendante sur l'échelle du temps et puis de voir s'il y a des corrélations avec d'autres variables, de la régression, etc. On va essayer de faire ça plus tard, mais la vidéo d'aujourd'hui on va s'intéresser à cette variable visite du site et on va essayer de l'analyser en fonction du temps. Alors x ici, la variable indépendante devient le temps et donc il s'agit bien sûr d'une variable d'une série temporelle ou d'une variable temporelle. Donc on va cliquer sur Time Series et on va commencer par des statistiques descriptives. Alors les statistiques descriptives, très simple, vous cliquez bien sûr sur la variable dépendante, vous la glissez ici et vous aurez des éléments, y compris bien sûr un graphique. Alors ça c'est juste le graphique qui nous montre un tout petit peu l'évolution sur l'échelle du temps, le t. Mais je vais glisser bien sûr ma variable date, comme ça j'aurai bien sûr les détails de la variable ici par mois. Et voilà, donc on a la variable, on a tous les éléments classiques, hein, je veux dire le début, la fin, la moyenne, les quarts-types, etc. Donc c'est intéressant bien sûr d'analyser une variable. Alors ici les visites moyennes par exemple c'était 1840 à peu près par jour, hein, parce qu'on est sur l'échelle du jour, et puis avec un écart type quand même de 700 visites. Donc c'est énorme, on voit bien ici de la variation. Alors ce que je vais faire, je vais cliquer sur Plots, comme ça je mets ça sous avec des lines, c'est-à-dire des traits, c'est mieux, je trouve, c'est plus visible. Alors on voit que quand même, généralement il y a une tendance à la hausse, hein, première chose bien sûr à identifier, mais on voit également qu'il y a de la saisonnalité. Hein, n'est-ce pas? Ça change, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc il y a un effet jour, peut-être que c'est les week-ends, qui font que les visites augmentent, diminuent, etc. Ou bien d'autres raisons. Donc c'est ça bien sûr l'objectif d'une variable de ce type, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe un tout petit peu derrière. Donc voilà, ça c'était première chose bien sûr, c'est uniquement de visualiser et de prendre des éléments de statistiques descriptives. Alors la deuxième chose qu'on va faire, on va cliquer toujours sur Time Series et on va cliquer sur Stationarity. Stationarity nous permet de voir est-ce qu'il s'agit ici d'une variable. Alors on va devoir glisser bien sûr toujours la variable avec son l'échelle du temps ici et je vais toujours faire bien sûr line, je préfère ça. Et voilà, donc on aura toujours la même, bien sûr la même variable. Et l'idée, c'est avec Stationarity, c'est vraiment d'utiliser un test statistique. Alors, il y en a beaucoup. Sur JASP, vous avez ici Augmented Decay Fuller. Et ce test statistique, il va tester une hypothèse de départ, une hypothèse nulle, qui dit que, bien sûr, il n'y a pas, si vous voulez, la série, elle est stationnaire. Et donc, bien sûr, si nous, on rejette cette hypothèse nulle, c'est que, bien sûr, il n'y a pas de
la variable n'est pas stationnaire, c'est-à-dire n'est pas, si vous voulez, stable. Il y a des variations, par exemple un élément de saisonnalité, ou bien sûr, une autre composante dans la série. Et donc là, c'est un test statistique, hein. Il ne suffit pas de visualiser. Bon, on va cliquer dessus et on va voir que le test ici, on ne l'a pas validé, donc il n'est pas significatif, ce qui nous permet bien sûr de ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Et l'hypothèse nulle dit que c'est l'absence de justement de stationnarité dans la série. C'est-à-dire que finalement cette série n'est pas stationnaire. C'est ça ce que ça veut dire, parce que on a une valeur de probabilité ici qui est supérieure à 0,05. Donc bien sûr vous avez la possibilité d'utiliser un autre test. Alors le premier par exemple déquiffulaire, c'est un test paramétrique. Celui-là c'est un test non paramétrique, mais on voit bien qu'on obtient la même chose, d'accord, par rapport aux deux, bien sûr. Voilà, on va utiliser que ces deux-là. Alors, la transformation d'une série, ça peut être intéressant dans le cas où, bien sûr, la variable ne nous permet pas de bien visualiser, par exemple, la série. Mais franchement, ici, on voit très bien qu'il y a des variations sur l'échelle du temps. Mais juste pour illustration, vous avez ici la possibilité de faire une transformation logarithmique. Regardez ici l'échelle, elle a changé avec base 10. Si je fais base E, ça va changer également. Voilà, donc ça nous permet d'améliorer, hein. L'idée, c'est de voir est-ce que c'est avec root, c'est racine carrée ou racine cubique, quelle est la meilleure transformation, ou bien même Box-Cox qui utilise une autre technique plus avancée pour vous permettre de, bien sûr, visualiser mieux la série, essayer, si vous voulez, d'isoler les différentes composantes. Donc, moi je pense qu'il n'y a pas de problème au départ avec cette série, parce qu'on arrive quand même à voir tous les éléments d'une manière assez claire. Donc, ça, c'était pour la transformation de la série. Ensuite, on va passer à l'autocorrélation. Alors, l'autocorrélation, c'est un élément essentiel. Il faut savoir que les séries temporelles, en général, sont, bien sûr, puisqu'il s'agit de la même variable et qu'il y a l'évolution du temps, il y a l'autocorrélation entre les différentes observations, bien sûr. Et donc, on peut tester vraiment l'absence ou bien l'existence de l'autocorrélation en faisant tout simplement ici un test, hein, qui nous donne la possibilité d'avoir un intervalle de confiance. Alors je vais faire based on moving average, je vais faire ce. Alors vous avez ici en gris l'intervalle de confiance et vous avez si vous voulez les valeurs réelles de l'autocorrélation. Alors ACF c'est autocorrelation et c'est on a ici une valeur vraiment de la corrélation entre eux. On a fait un lag, alors il vous donne un lag de 10, c'est-à-dire que vous avez ici de 0 jusqu'à 10, c'est comme si on a glissé la série. Par exemple, nous on a commencé, alors vraiment pour bien expliquer cet élément, c'est qu'on a commencé le 6-1, donc il va glisser la série vers le 7-1, et il va tester la valeur, si vous voulez, du 7 avec la valeur du 8, la valeur du 8 avec la valeur du 9, etc. en utilisant un seul lag, ensuite 2 lags, 3 lags, jusqu'à 10 lags. Et généralement, comme on va interpréter ici, on voit bien que l'autocorrélation, elle était très élevée. Alors, elle était 0, presque 0,8. Ensuite, elle est descendue. Et ensuite, elle est remontée. Et ensuite, elle est descendue. Donc, sur 10 lags, on peut augmenter, bien sûr, ici, lag, on peut faire jusqu'à 20. Et on voit bien que il y a cette sinuosité, c'est comme une forme de sinus en fait. Vous voyez bien que ça monte, ça descend, et ça monte, et ça descend, etc. Alors, si on arrive à trouver ce graphique, ce type de graphique, c'est que finalement, il y a probablement de la saisonnalité dans la série. Même si ici, on arrive bien sûr bien à le voir. Si on trouve par contre qu'il n'y a pas de cette forme sinuosidale, par exemple une forme exponentielle, on opterait plutôt pour une série stationnaire. Donc ça complète un tout petit peu l'analyse qu'on a fait tout à l'heure avec la stationnarité. Et puis, si on trouve finalement que il y a une forme vraiment aléatoire, il n'y a pas de logique, si vous voulez, entre les différentes valeurs de l'ACF, à ce moment-là, il s'agit juste de valeurs. Donc, franchement, l'absence d'autocorrélation, bien sûr. Voilà. Donc ça c'était une analyse primaire graphiquement et en utilisant le test de stationnarité et les différents graphiques de l'autocorrélation qui vous permettent de bien sûr voir un tout petit peu votre série, l'analyser d'une manière si vous voulez initiale pour ensuite passer à une analyse
même des prévisions. On va les voir dans la vidéo suivante avec Arima.